are in a mission. Is the day. What the dog doing? Je pense que mes heures de tennis vont m'aider parce qu'ils sont vraiment gays. Dans ce joue. Hi guys, du coup aujourd'hui is the moving day. C'est le jour où je fais mes cartons. Donc je quitte mon premier chez moi, mon cote, logement étudiant pour les non-belges. Après 5 ans ici, je le quitte pour aller dans une nouvelle ville pour faire mon master. Parce qu'on a notre bachelier. C'est le jour où je fais les cartons. J'espère que j'aurai fini de faire les cartons aujourd'hui. Donc on va monter les cartons et ranger parce qu'on a beaucoup de cours et beaucoup d'affaires aussi à ranger. Je vais aussi un peu trier ce que je garde, ce que je garde pas, ce que je vais donner, etc. Et du coup, bah, let's go. Un peu le thème, c'est de se retrouver dans des lieux où on a l'habitude de se poser avec ses potes, que ce soit comme l'épisode 1 dans un petit salon en train de jouer à la play, là, dans des petits bars. What the dog doing? Espagnol à la limite, je fais latin qui va pas tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, tu vois, après le collège, en troisième, tout le monde sort en mode, tout le monde fait des trucs. À chaque fois, j'ai voir mon père, je disais, papa, je vais faire ça. Je me dis pourquoi. Guys, du coup, j'ai quand même bien avancé. J'ai vidé la plupart des armoires. J'ai vidé l'armoire de la salle de bain. Du coup, là, il restera plus que l'armoire des vêtements. Mais en fait, il faut que je vienne avec une grosse valise pour ça. Et la vaisselle, parce que j'ai oublié d'apporter le papier à bulles, là, pour pouvoir mettre dans les cartons. Sinon, on sait jamais, ça peut se casser et tout. Et ensuite, ça sera nettoyage vite fait. Et après, ce sera terminé. Ça pourra être rendu. Comme il va y avoir des visites, j'ai essayé un peu de cacher mes cartons là. Et j'ai un peu fait en sorte qu'il y ait de la place pour marcher et tout. Mais ça fait tellement bizarre de voir tout ça vide. Genre, c'est rempli de toutes mes affaires et tout. J'aurais dû faire un avant-après. Hein, j'ai été bête, j'aurais dû faire un avant-après. We are in a mission. On s'en en mission pour trouver le beau bouquet d'anniversaire de Savannah. Savannah, ses fleurs préférées, c'est les pivoines. Déjà ici, on en voit des très belles. Là, on va confectionner le bouquet de Savannah avec les fleurs qu'on a achetées. Son bouquet d'anniversaire. C'est quoi l'inspiration à Pinterest? Le bouquet d'inspiration. On n'a pas beaucoup de verdure, mais on va faire avec. Ah, c'est où on en est pour l'instant.
So far. Mon bouquet d'anniversaire. Fait maison. Ouais, on a vraiment tout utilisé. Il n'y a plus rien. À part la fleur pourrie. Maintenant, on va tester le tuto pour emballer ça. Comme les fleuristes. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle note vous mettez en premier bouquet. Ensuite, on va vous montrer les images avec l'emballage si on réussit à le faire. Bouquet d'anniversaire fait maison. Contactez-moi. Patty va mettre nos coordonnées dans la barre de description. C'est moi seule. On a fait du matin. Mais les amis, est-ce qu'on peut parler de la chaleur ou pas? C'est une dinguerie, 35 degrés. À l'intérieur ou dehors, franchement, c'est chaud. Franchement, courage à vous. Hydratez-vous. Faites attention à vous et à vos proches. Surtout les personnes âgées. Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage et des petits-enfants. Bon, en fait, tout le monde en vrai. Mais make sure que tout le monde s'hydrate bien. Birthday girl, 23 ans, toute belle. Bébé Savannah. Elle a bien grandi. What the dog doing? À la Bride to Be de Asra, c'est la première. Non, c'est vraiment la première de mes amis à se marier. Aujourd'hui, c'est son enterrement de vie de jeune fille. VGF, Bride to Be. On va faire une petite journée ensemble à BX. Il fallait mettre une touche de rose. Donc j'ai pu acheter ma touche de rose. Ma tenue.
Allez, allez, allez. Lui va se marier bientôt et on aimerait que tout le monde applaudisse pour lui dire félicitations. Merci. Good morning guys. Est-ce que vous aimez ma nouvelle coupe de cheveux? C'est ma coupe de cheveux pour cet été. Moi j'ai une peau mixte, à tendance sèche en hiver et à tendance grasse en été. Je switch un peu ma skincare en hiver en été vers du coup en été quelque chose de plus léger et en hiver vers quelque chose de plus hydratant, enfin de plus riche. J'étais sur la fin de ma crème pour l'été, il fallait que je la rachète. Sauf que avec la canicule qu'on a eue en juin, même avec cette crème, plus la crème solaire après, j'avais l'impression d'avoir mis ma crème d'hiver en fait et de transpirer encore plus. Donc il fallait quelque chose d'encore plus léger. Donc j'ai fait mes petites recherches et tout, j'ai fait une petite recherche et je suis tombée sur les crèmes La Neige de la Waterbank, si je me souviens bien. Et donc il y a plusieurs types et il y a celle gélifiée en fait. J'ai dit ok, bonne review pour les personnes à peau mixte, peau grasse. Donc je vais l'acheter, je vais faire mon avis et vraiment top, elle m'a vraiment sauvée avec cette canicule. Du coup je la mettais et j'avais ma peau qui était hydratée parce que franchement je commençais à me dire ok je mets pas de crème alors qu'il faut mettre la crème, il faut hydrater sa peau. Donc, du coup ma peau était hydratée, en plus en la mettant ça faisait un petit bol de fraîcheur, franchement top. Donc si vous êtes un peu près dans mon cas, je vous la conseille vivement. Donc là vraiment je suis déjà vraiment presque à la fin, enfin je sais pas si on voit mais je suis vraiment presque à la fin déjà. Mais non franchement top. Franchement, top, top, top. J'espère que jusqu'ici, vous kiffez ce petit vlog des moments de vie de mon été. Mais la plupart du temps, en fait, j'ai un job étudiant. Donc, mais voilà, il ne faut pas oublier de profiter de l'été comme on peut avec nos moyens. L'année a été dure. Vous avez bien travaillé. Vous méritez de vous reposer, de vivre avant la rentrée et la seconde session. Ça dit quoi, vous êtes chaud ce soir ou pas? Les gars, ce soir, je suis pas du tout habituée au concert parce que la galère qu'on a eu pour sortir dingue. Les gens, ils ont aucune courtoisie, c'était vraiment dit chacun pour ça. Vraiment, il faut voir comment on se tenait tous les trois. Mais bon, heureusement, sur la fin, c'était bien. Hamza, il est venu slay le moment. Mais les musiques n'étaient pas trop notre style en fait. Mais après, sur la fin, avec Hamza, c'était sympa. Mais les amis, votre ressenti sur. Non, moi je suis d'avoir passé, on est mal sortis. Non, On a trop sorti. En plus, ils nous ont pas respectés. Hamza, il a fait toutes les chansons. Il est juste venu pour toutes les Mais chansons. on lui a pas donné assez de sous. C'était On chiant. l'a pas assez payé. Il est dit.
On l'a pris assez seulement pour Vraiment. 200. Quand je vois les artistes belges, franchement, si vous faites de la musique, croyez en vos rêves. Il y a de la place.